pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence, sans calculer mes sentiments. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Un cœur comme le tien qui reprend aujourd'hui l'émission de la protection animale sur HWM TV, votre télévision de proximité. Aujourd'hui, une émission de protection animale tournée plutôt sur le côté justice, puisque je reçois une personne que je connais depuis très longtemps. Elle est avocate au barreau de Marseille. On se connaît depuis donc 2016-2017. On a fait déjà une première émission ensemble, ici même sur HWM TV, mais dans d'autres studios. Et je reçois aujourd'hui Isabelle Garbi-Terrain. Bonjour Alain. Bonjour Isabelle, ça me fait plaisir de te... On se tutoie dans la vie, on ne va pas faire de chichi. Ça me fait plaisir de te recevoir pour parler de ton nouveau bébé, cette association que tu as créée. Avec autour de toi, je fais les présentations. Roxane Jurion, qui est élève avocate, c'est ça? Docteur en droit. Et docteur en droit. Et Léa Nicolas, qui est aussi en master, c'est ça? Oui, master 2. Prendre les micros, c'est mieux. Prends ton micro aussi parce qu'on ne t'a pas entendu. Du coup, je n'avais pas vu que tu n'avais pas pris le micro à la main. Donc, je recommence. Alors, on va recommencer la présentation. Isabelle, donc là, tu peux parler bien de la boule devant la bouche. Bon, voilà. Et donc, on s'est rencontrés donc, suite à l'affaire Chevelu. C'est ça. Voilà. Chevelu qui était, on va récapituler, c'était un chat à Draguignan. Qui a été, on va dire... mis à mort tragiquement par un individu qu'on ne va pas nommer pour pas de lui faire de publicité gratuite. Et cet individu, ben, ça a été ta première victoire ce jour-là, quelque part. Ah oui, ça a été emblématique. Emblématique. Ça, et d'ailleurs, je propose de commencer cette émission par le fait de regarder ce petit reportage qui date de 2017, donc 5 ans déjà. Il ne fait pas tout à fait 5 ans parce que c'était au mois de septembre, je crois, hein, le procès. Oui. Et donc, c'était en 2017 à Draguignan. Quelques images, témoignages. L'audience est en train de se terminer. Il y a l'avocat de la défense qui défend donc Johnny Marker qui est en train de plaider. Je suis venu vous dire qu'on a quand même une bonne nouvelle, c'est que le parquet a pris des réquisitions. Il a demandé 9 mois ferme. La rue a eu raison. Il a écopé 6 mois de prison ferme. Ça, c'est la première victoire. La deuxième victoire, encore plus importante, c'est du jamais vu. Mandat de dépôt à la barre, il est dans le faucon. Bravo, mec! Voilà, donc très bon souvenir de cette journée, parce que c'était une première, pas vrai Isabelle? Ce qui est important, c'est que... Bon, d'abord, il y avait une grande mobilisation. Il y avait eu, pendant l'été, il y avait eu 2 manifestations dans les rues de Draguignan, auxquelles j'avais participé. Et pendant ces manifestations, j'avais pris la parole. J'avais essayé de mobiliser un petit peu l'opinion publique sur la nécessité, parce que moi, mon combat, il tient en une phrase, hein. Tu touches à un animal, tu vas à la prison direct. Voilà, c'est tout le sens de mon combat. Donc j'avais essayé de mobiliser, de parler, de dire combien je souhaitais que les tortionnaires d'animaux se trouvent derrière les barreaux. Et je voyais ces gens qui étaient... Il y avait même une magistrate
qui était venu me voir, qui m'avait dit ma fille est élève avocat. Enfin, vraiment, et j'avais battu le pavé. Je l'avais plus fait depuis que j'avais 15 ans. C'est pas si vieux. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'avais retrouvé cette espèce de petite musique de la révolte et du vouloir mobiliser l'opinion publique. Voilà. Donc, lorsque ce procès est arrivé à Draguignan, tous les manifestants s'étaient retrouvés derrière le tribunal de Draguignan, parce que la salle ne pouvait pas contenir toutes les personnes qui avaient été mobilisées, qui se trouvaient donc à l'extérieur du tribunal, alors même que la justice est censée être rendue de façon publique. Et tous ces gens étaient là en attente de quelque chose de significatif pour la cause animale. Et il est arrivé libre, parce que le parquet avait décidé de le laisser libre, alors même qu'il était en récidive légale, parce qu'il avait déjà laissé mourir de faim, de soif, de façon affreuse, un chien. Je lui rends hommage à ce chien, il s'appelait Hermès. Et il est arrivé libre. Il est arrivé alors même qu'il y avait quantité de personnes qui manifestaient. Il s'est approché de la barre. Il a livré des explications piteuses, comme très souvent les personnes qui essayent de minimiser. Il a quand même reconnu les faits, parce qu'il avait tenté, dans un premier temps, de faire diversion et de repousser la responsabilité vers d'autres personnes. Enfin, on avait dans ce dossier quand même quelqu'un d'assez tordu. Et lorsque le tribunal a délibéré, et c'est là où moi, c'est le plus beau souvenir de ma carrière d'avocat en cause animale, alors qu'il était arrivé libre, le tribunal a décerné mandat de dépôt. Alors, mandat de dépôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur, vous ne pouvez pas rester libre une minute de plus. Prison, les menottes. Et là, lorsque les policiers se sont avancés et ont fait, j'ai entendu le clic des menottes, mais c'est un clic, mais c'était jubilatoire. Voilà, c'est le plus beau souvenir que j'ai, parce que, alors après, bon, j'ai été félicitée par un membre du Conseil de l'ordre de mon barreau, qui m'a envoyé des textos. Je suis sortie expliquer ce qui s'était passé, parce que les policiers me l'ont demandé, parce que la foule manifestait. Et c'est là où je suis arrivée et j'ai dit, la rue a gagné, parce que c'est cette mobilisation qui a fait que, voilà, c'est cette mobilisation qui a fait que... C'est ce qu'on a entendu sur la vidéo. Voilà, la rue a gagné, il est arrivé libre, il est reparti en fourgon, direction la prison. Voilà, et alors, là où je voudrais quand même apporter quelque chose de plus important, après on a dit oui, mais il risquait plus. Non. Quand le parquet décide de laisser quelqu'un libre, un mandat de dépôt à la barre, de mémoire de pénaliste, ça fait 30 ans que je fais du droit pénal, je ne suis quand même pas une bleue, je peux te dire que je l'ai vu que dans les affaires de stupes, et parfois également dans les affaires d'attouchement sur mineur. Bon, voilà. Lorsque les débats, si vous voulez, révèlent une culpabilité telle qu'on ne peut pas laisser la personne dehors plus, mais pas pour avoir tué un chat. Pas pour avoir tué un chat. C'est un mandat de dépôt pour avoir tué un chat, c'est juste inouï. Et pourquoi? Pourquoi il a été décerné? Si on va bien chercher, à mon avis, c'est pour sa propre sécurité. Parce qu'ils ne pouvaient pas ressortir libres, ils étaient tous là à l'attendre. Et je pense que le juge a mesuré l'ampleur de la mobilisation, de la volonté citoyenne, populaire, de voir ces gens-là derrière les barreaux, et il est reparti en fourgon cellulaire. Moi, je me rappelle en tout cas, à son arrivée... il était tranquille comme Baptiste. On était tous derrière les grilles du tribunal. Et à son arrivée, il nous a fait un gentil doigt d'honneur. C'est ça. En passant. C'est ça. Et puis voilà, donc il pensait certainement ressortir libre. C'est voilà, ça. Et moi, les policiers sont venus me voir et m'ont dit, parce que lorsque je suis intervenue, je montais sur la chaise pour expliquer, parce que moi, je trouve que les gens qui se déplacent comme ça, qui font des kilomètres pour venir écouter un procès, et ils ne peuvent pas écouter le procès parce que la salle est trop petite, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est ma force. Ça, les médias, enfin les protecteurs des animaux, c'est ma force. Donc, j'ai pour habitude, je sais que certaines personnes, certains de mes confrères apprécient pas ma façon de faire, mais je les emmerde, hein, voilà. Voilà, non, mais je les emmerde. J'ai pour habitude, lorsque j'ai des gens qui viennent soutenir
les animaux, parce que c'est ça, qui font des kilomètres, et parfois des gens qui ont des revenus très modestes, qui sont là derrière, qui peuvent pas. Je sors et je dis ce qui se passe à l'intérieur de la salle d'audience par respect vis-à-vis de ces gens qui sont venus soutenir la cause animale. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je l'ai fait même à la demande des policiers qui m'ont dit, Maître Thérin, expliquez-leur, parce qu'on n'arrive plus à les tenir. Voilà. Donc, c'est le policier qui est allé me chercher, j'ai demandé une chaise, et c'est là où j'ai expliqué. Et là, c'est vrai que c'est un grand moment quand même. C'est un grand moment, et je crois que ça a été le point de départ oui. de ce que tu as fait après pour la suite, parce qu'il y a eu d'autres cas. Hein. Il y a eu Cookie à Bordeaux, il y a eu bien d'autres, malheureusement, cas de maltraitance. Fuji qui a été brûlé entièrement et qui est mort. Il y a ce berger allemand aussi, pour lequel tu t'étais déplacé, oui. je crois dans les Hauts-de-France, où... Oui, voilà, il y a le berger allemand. Bon, les procès, si tu veux que je te fasse mes procès emblématiques... Rapidement. Alors, rapidement. Non, il y a eu... Enfin, je vais te faire les procès où il y a eu de la prison ferme, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. Donc, il y a eu Chevelu, après il y a eu Hibou, qui a été brûlé entièrement sur le dos, un œil crevé. 10 mois ferme. Hein. Et il y a eu Ico. Il y a eu Ico. Voilà. Mais ça, je te raconterai, si tu veux, une prochaine fois. D'accord. 4 mois ferme. 4 mois ferme. 4 mois ferme. Et sur une procédure vraiment particulière, et je pourrais peut-être, aux questions juridiques, répondre à ça. Pas de souci. Tu viens aujourd'hui nous présenter ton bébé, ton nouveau bébé. C'est une association qui s'appelle Défense et Dignité Animale. Oui. Et donc, pourquoi avoir créé une telle structure ? Parce que... grâce à Ico, qui a ouvert les yeux de sa maman avocate sur la souffrance animale et sur surtout l'immobilisme de la justice, qui ne veut pas regarder, qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc je me suis rendu compte que tous ces animaux, et c'est là où vraiment la justice est mauvaise fille, parce que le monde ne périra pas à cause des malfaisants, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire, disait Einstein. Voilà. Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que la justice, elle sait, mais elle ne veut pas voir. Elle laisse, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de voix. Voilà. C'est une façon, mais c'est coupable, c'est un immobilisme coupable, parce que le tortionnaire qui fait, il est coupable. Mais la justice qui le laisse libre, c'est terrible, c'est terrible. Donc, j'ai créé une association pour que les animaux soient défendus comme s'ils étaient humains. Voilà. J'ai été la première en France à faire savoir, en tout cas à faire savoir, voilà, je ne sais pas, peut-être d'autres avant moi, mais de m'approcher d'une barre et dire, voilà, je plaide pour Titi, ou je plaide pour Ico. Il fallait le faire. Bien sûr. Il fallait le faire. Voilà, il fallait le faire. J'ai été une des premières... Surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le fameux statut de l'animal qui avait été déterminé par... je crois, 2015. Être vivant, doué de sensibilité. Voilà. Oui, non, il fallait le faire, mais moi j'estime que dans le procès pénal, parce que moi je fais du pénal, hein, dans le procès pénal, il y a le prévenu, le tortionnaire, ou le présumé tortionnaire, il y a l'association qui est le lien juridique, et il y a la victime qui est l'animal. Enfin, la véritable partie civile, c'est quand même l'animal qui a souffert, c'est pas l'association. Bien sûr. Voilà. Alors, présente-nous ces personnes qui sont avec toi. Donc, lorsque j'ai créé cette association Défense et Dignité Animale, pour que partout en France, il y a des avocats et des juristes qui acceptent de défendre les animaux. C'est-à-dire, dès qu'il y a un animal qui est victime de cruauté, Défense et Dignité Animale va mandater tel avocat ou tel juriste. Alors, j'ai deux personnes qui sont là, donc qui sont venues m'aider dans cette optique de défense de l'animal. Donc, Roxane Jurion, qui est docteur en droit, hein, et élève avocat, et Léa, qui est en 5e année de master. Et toutes les deux sont venues pour aider la cause animale, et Roxane plus particulièrement, puisqu'elle... Enfin, elle va certainement vous l'expliquer mieux que moi. Hein, parce que... Flavie, la parole, je te la laisse. Juridique. Flavie Collard, c'est les questions juridiques. Alors, du coup, vous parliez justement de vos procès emblématiques. Quels sont, du coup, selon vous, les procès qui ont pu le plus marquer la justice dans sa globalité ? Et est-ce qu'ils ont fait avancer la justice ? Est-ce qu'ils ont sensibilisé la justice ? Oui, alors il y a tout un pan des magistrats qui veulent toujours pas entendre parler des animaux parce que les animaux dans les prétoires, voilà, on s'occupe des humains, c'est une cause mineure. Non,
c'est pas une cause mineure, c'est une cause majeure. C'est une cause majeure. Je dirais même, c'est peut-être la cause de notre siècle. Vous voyez, je vais même aller jusque-là. Hein. Enfin, moi, c'est mon opinion, en tout cas. Alors, des procès emblématiques... vous savez, ICO, c'est un procès emblématique. Pourquoi ? Parce que il a quand même plus de museau, pratiquement. Il a été mutilé. Le type a été mis en garde à vue. Il a reconnu les faits, en les minimisant, en disant « oui, il a plus de chair, il a presque plus de museau ». Le parquet, dans un mouvement de mépris, hein, d'indifférence, j'arrive pas à trouver le mot tellement c'est choquant, vous voyez, à classer sans suite, c'est-à-dire en classant sans suite le dossier du ICO, ça veut dire que ICO, il a rien, et ça veut dire que le type, il a rien non plus, il n'a pas de casier, rien du tout, il n'a pas d'ennui judiciaire, c'est comme si l'infraction n'avait pas eu lieu, un classement sans suite. Bon. Eh bien, comme on dit à Marseille, il m'a pris la bouffaïs. Voilà. Il m'a pris la bouffaïs parce que... Pourquoi ? Et j'ai hésité longtemps avant de faire le procès pour ICO. Mais, ce que je disais tout à l'heure donc, à mes 2 collaboratrices dans la voiture, c'est que quand j'ai pris ICO, j'ai pensé, avec ma naïveté, hein, avec l'amour que j'entendais lui porter, que... j'allais le rendre heureux, qu'on allait s'aimer et que j'allais lui faire oublier ce passé. Qu'avec tout l'amour que j'allais lui donner, c'était un pari que je faisais sur sa souffrance passée, de la faire disparaître. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. C'est-à-dire que ICO, il a des séquelles irréversibles. ICO, il a peur. ICO, il mange pas normalement parce qu'il a 2 échancrures sur les côtés. ICO, c'est un petit chien qui est en souffrance et qui a des séquelles psychologiques et jamais il pourra être un petit chien. Donc, à la faveur de ces séquelles, et lorsque j'ai appris, parce que Marseille est un village, j'ai appris que ce type-là avait repris un chien, alors là, pour la cause animale que je porte, pour ce chien et pour tous les autres à venir, j'ai fait ce qu'on appelle une citation directe. J'ai fait une saisine directe du tribunal. Et Roxane était là le jour de l'audience. Et c'est vrai que plaider pour son chien, c'est quand même pas banal. Et bien, écoutez, le type a pris 4 mois ferme. Et pendant 1 mois, ICO, au lieu de l'appeler ICO, viens ici, je lui disais 4 mois ferme, viens ici. Viens ici, 4 mois ferme. Voilà. Donc la justice a bien évolué finalement. Vous avez des magistrats qui entendent enfin la souffrance animale. Après, vous avez des affaires comme par exemple l'affaire Luca Magnotta, où on a la démonstration par l'image que le type, il commence à tuer des chats. Il met en ligne des vidéos absolument épouvantables où il tue des chats. Il y a une vindicte qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y a une traque qui se fait sur les réseaux sociaux. La justice veut pas entendre, veut pas voir ou fait pas le nécessaire. Et puis finit par mettre en direct le meurtre d'une personne. Donc vous avez quand même un lien direct. Parce que quand on a de l'agressivité en soi, qu'on a de la méchanceté, qu'on a du sadisme, il n'y a qu'un pas pour passer de l'animal à l'humain. Pour passer de l'animal qui est vulnérable, qui n'a aucune capacité à se défendre, à d'autres personnes vulnérables, comme les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. Donc que la justice enfin entende ça et arrête ces tortionnaires. Et c'est d'ailleurs le sens de la nouvelle loi. Oui, d'ailleurs, justement, il y a une nouvelle loi qui date du 30 novembre de l'année dernière. Qu'en pensez-vous de cette loi ? Quels sont ses plus gros apports d'un point de vue juridique, justement ? Alors, enfin, le législateur a compris. Voilà. J'avais fait une pétition que j'avais appelée la loi Jagger, du nom d'un berger allemand que j'ai défendu à Niort puis à Poitiers. Et j'avais fait une pétition où je priais le législateur, en mémoire de ce chien qui avait une aura extraordinaire, d'augmenter les quantums. C'est-à-dire, c'était 2 ans et 30 000 € d'amende. Moi, je voulais que ce soit 5 ans. Et pourquoi ? Parce que si c'est 5 ans, les magistrats vont avoir ça va être beaucoup plus facile
pour mettre de la prison ferme. C'est-à-dire, si le maximum est à 5 ans, le magistrat va être beaucoup plus... Ça va être beaucoup plus facile pour un magistrat, beaucoup plus commode, beaucoup plus... à partir du moment où le maximum est à 5 ans. Donc j'avais fait cette pétition. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, à vous, Flavie, c'est « j'en ai rêvé, Jagger l'a fait ». Voilà, j'avais appelé ça la loi de Jagger, j'en ai rêvé, Jagger l'a fait. Alors la nouvelle loi, parce que c'est en mémoire de ce chien que j'avais émis ce souhait, c'est à travers ce chien, c'est ça, c'est important quand même. Oui. Et là, vous avez l'article 521-1 du Code pénal qui a été modifié. Le législateur a compris que ces gens étaient dangereux. Donc de 2 ans, c'est passé à 3 ans. De 30 000 euros d'amende, c'est passé à 45 000 euros d'amende. Ça, c'est les situations classiques. Enfin, classiques. Situations où il n'y a pas de circonstances aggravantes. Il y a la circonstance aggravante qui tient au fait que la personne qui inflige les actes de cruauté ou sévices graves est le propriétaire de l'animal. C'est-à-dire que si c'est le voisin, c'est une chose. Mais si c'est le propriétaire, c'est une circonstance aggravante, comme pour les humains. Hein, lorsque les sévices sont infligés par quelqu'un de votre famille, c'est plus grave que si c'est le voisin. C'est pareil. Donc il y a quand même une analogie qui est très intéressante. Et là, les sanctions passent de 3 ans à 4 ans. Et alors là où Jagger, je le remercie et je lui fais un signe de l'au-delà, 5 ans si les sévices et actes de cruauté ont entraîné la mort de l'animal. Voilà. Donc le législateur a compris que ces gens-là étaient dangereux. A compris également la volonté populaire. Parce que même les gens qui n'aiment pas particulièrement des animaux, et il y en a qui en veulent pas, qui trouvent que c'est sale, que c'est pas propre, très bien. Chacun a fait ça. Même ceux-là ne veulent pas qu'on leur fasse du mal. Donc il y a une volonté citoyenne, une volonté très forte, citoyenne. Curieusement, on va dire, on va caresser les citoyens et les futurs votants dans le sens du poil. Hein, cette loi intervient en période préélectorale, mais tant mieux. C'est les animaux qui en profitent. Cette loi est très importante. Alors, il y a différents volets dans cette loi, mais moi, ce qui m'importe, puisque mon combat, c'est de les voir en tôle, hein, c'est facile, hein, en tôle, voilà, tu touches à un animal, tu vas en tôle. Il est innocent, il est à ta merci, il t'a rien fait, en plus il est loyal, contrairement aux humains, hein, tu vas en tôle. Voilà. Et là, la loi va permettre aux juges beaucoup plus de possibilités. Les juges vont être décomplexés parce que lorsque le maximum est à 2 ans, bon, on met quoi? On met 6 mois, on met 1 an. Bon, mais lorsque le maximum est à 5 ans, on peut mettre 2, 3 ans. Et après, vous devez savoir que cette loi se conjugue avec une autre loi qui fait que jusqu'à 1 an, on peut aménager, c'est-à-dire avoir un bracelet électronique. Mais moi, je veux pas qu'ils aient le bracelet électronique. Moi, je veux qu'ils aillent au trou. Voilà. Ça c'est dit. Ça, c'est dit. Au moins, c'est dit. En tout cas, je pense que je la trouve convaincante. Hein. Elle est très tout à fait. Voilà, tout à fait. Et puis, effectivement, elle du coup... beaucoup de niaque. Mais oui. Non, on ne coupera pas. Je ne vais pas couper ça. D'accord. Ça a apporté vraiment, finalement, quelque chose de voir combattre comme ça toutes ces années et aider la cause animale, finalement, a fait évoluer la justice. Alors, moi, lorsque j'ai attaqué mon combat, j'étais sûre de moi. J'étais sûre de moi, pourquoi? Parce que j'ai défendu des humains, et puis j'en ai eu. Mais alors, j'en ai eu. Voilà. Hein. Je suis arrivée à satiété. C'est-à-dire que les mensonges, les vilainies, les sous, beaucoup les sous, l'argent, tout ce qui va animer, j'ai plus pu. J'étais à satiété. J'ai aimé mon métier, et puis à un moment donné... Mais là, quand je défends les animaux, je suis sûre de défendre de vrais innocents. Oui. Je suis sûre de défendre et puis ils n'ont pas de voix, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et là où c'est magnifique, enfin, en ce que je ressens en tout cas, c'est quand j'en défends un, c'est le peuple entier que je défends. C'est le peuple entier de l'animalité que je défends. Et ça, étendre mon mandat d'avocat à un peuple entier, fût-il animal, c'est une extension de mon mandat d'avocat
que j'aurais pas imaginé, même dans mes rêves les plus optimistes. Porter ma robe pour un peuple entier, j'aurais pas pensé finir ma carrière sur une telle apothéose. Isabelle, si tu le permets, on va un peu donner la parole à tes amis, donc qui ont chacun un micro. Alors, Roxane, quel est votre rôle au sein de l'association Défense et Dignité Animale? Alors un rôle, on va dire, d'outil, de bras droit en quelque sorte. Ça fait quand même quelques mois que je soutiens Isabelle dans son œuvre. J'essaie de l'aider du mieux que je peux, consciente de l'importance de cette cause, effectivement. Donc ça peut passer par le suivi, l'étude de dossiers, ça peut passer par de simples conseils en informatique pour mettre un petit peu les choses sur les rails. Voilà, vraiment multitâche, on va dire. Voilà, multitâche. Et Léa? Moi, je suis pas. Bien approcher le micro. Moi, je suis juste en stage. Ça fait pas longtemps que je suis auprès de Maître Terrain et j'ai pas travaillé auprès de l'association avec Maître Terrain. Encore. Pas encore. Pas Ça encore. viendra. Oui. Bon, ça viendra. Et qu'est-ce qui vous motive dans cette cause? L'amour de l'animal, je suppose, déjà à la base. Oui, moi j'ai découvert le droit animal en 2e année. Avant, j'avais jamais entendu parler. Et puis, au hasard de recherche et sûrement la télé, j'ai découvert ça et je me suis dit que c'était un bon moyen d'allier la passion des animaux et de l'être fidèle qu'il est avec le droit et les études de droit qu'on faisait. D'accord. En ce qui me concerne, j'étais un petit peu une croisée des chemins professionnels. C'était l'an dernier, c'est ça Isabelle? C'est ça. Et j'ai croisé le chemin d'Isabelle. Alors je ne crois pas vraiment au hasard, je pense qu'il y a une part de destin là-dedans. Je suis tombée sur une publication qu'elle avait faite sur Facebook. Je suis abonnée à tout un tas de groupes Facebook de défense animale et j'ai vu sa publication. Je vous avoue que c'est une publication qui m'a arraché quelques larmes, l'histoire de ces 2 chats qui ont été abandonnés par leur maîtresse sur une corniche d'un immeuble et ils se sont jetés dans le vide de faim, de soif, de désespoir. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui se présentait comme l'avocat de l'animal, je me suis dit, voilà ce que tu pourrais faire dans ta vie professionnelle, aider les animaux en étant avocat. Et c'est comme ça que... Et moi, je pense... Et moi, parce que j'y mets de la spiritualité, je trouve cette histoire très belle de Roxane. Elle m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit qu'elle était venue vers moi parce qu'elle avait vu... on les a appelés de façon... Ils appellent Grisou et machin, mais on les a appelés de façon post-mortem. On les a appelés Sky Angel et Star Angel. Et moi, je dis que ce sont eux qui ont changé la destinée professionnelle de Roxane, parce que c'est ce poste, quelque part, qui a changé. Et moi, je vais jusque-là, jusqu'à penser... lorsque je suis saisie, suite à la mort d'un animal dans des souffrances souvent atroces ou suite à des blessures, tant que j'ai pas fait tout ce que je peux, je pense qu'il le sait, qu'il veille, je sais pas. J'ai une conscience professionnelle qui fait que lorsqu'un animal touche mon cabinet, lorsque sa souffrance m'est donnée à connaître et à gérer, il faut que j'aille jusqu'au bout pour lui, parce que justement, il n'a pas de voix. Et parce que je n'arrive pas, parce que je suis seule, je n'ai pas le don d'ubiquité, je suis toute seule. Puis bon, j'avance en âge, voilà, il faut quand même dire les choses. Défense et dignité animale donc, a pour vocation de lever des fonds pour que des avocats, des huissiers, pour pouvoir payer les frais de justice partout en France, parce que je ne peux pas être partout, et lorsque je prends un animal victime de cruauté, j'ai déjà une dizaine d'avocats, j'en ai déjà une dizaine, plus j'ai quand même 4 ou 5 juristes dont font partie donc Léa et Roxane, et à ce moment-là, je donne à telle avocate la mémoire de tel animal à gérer et je personnalise. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, par exemple, Roxane, je vous donne à gérer la mémoire de tel animal. Et je leur dis, lorsqu'elles sont avocates, et j'en ai des avocates, une petite dizaine, je dis, est-ce que vous acceptez, et c'est là où ça devient magistral, et c'est là où je suis portée vraiment, est-ce que vous acceptez de dire que vous défendez la mémoire de Scylla, par exemple. J'en ai une qui s'appelle Scylla. Pas la mémoire, elle est toujours vivante, Scylla. La mémoire d'Oslo, par exemple, qui est un chat qui est mort. Et j'ai dit, est-ce que vous acceptez mettre un tel, que d'un côté, je mette la photo de l'animal, et de l'autre côté, je vous mette en robe? Et elles me disent oui, mais au contraire. Voilà. Et ça, c'était inenvisageable il y a quelques années. Et maintenant, non seulement ça se fait, mais ça se fait avec noblesse. Voilà, ça a bien changé. D'un contentieux qui était ridicule, ou du moins ridiculisé, il
y a quelques années, parce que c'est ça quand même, il faut le dire, on est passé à une cause noble. Alors, je vais citer Schopenhauer parce que j'aime bien Schopenhauer. Il disait « Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, et elle le fut. Hein, à un moment donné, défendre Titi, ça c'était avant. Hein, voilà. Ensuite, elle est combattue, et ça a bien été le cas. On a essayé de dire que, bon, on n'y est pas arrivé. Hein, voilà. Après, Schopenhauer dit, et après, elle est considérée comme ayant été toujours une évidence. Moi, je rajouterais un troisièmement, après, elle est copiée, hein, parce que là, je vois que dans de grandes associations, maintenant, ils disent, nous, on va défendre la mémoire de l'animal, alors qu'avant, hein, elle est copiée, mais tant mieux, hein, voilà. Et après, elle est acceptée comme avoir été toujours une évidence. Mais moi, je peux vous dire que sur le chemin de croix que j'ai parcouru, ça n'a pas toujours été une évidence. Mais c'est en voie pour le devenir. David, d'autres questions? Une dernière, vous disiez tout à l'heure que vous défendez l'animal justement comme un homme, comme un humain. Quelle définition juridique mettez-vous justement? Alors d'abord, derrière je défends l'animal comme un humain parce que je trouve qu'il a beaucoup plus d'humanité que les humains. Déjà. Bien d'accord. Voilà, hein, déjà, entre nous, On est bien et je suis sûre de sa loyauté, et je suis surtout sûre de son innocence. Bon, ça c'est une façon de le dire. Alors, je défends l'animal, il y a 3 degrés là-dedans. Je défends l'animal comme s'il était humain, parce que j'estime que l'animal, en droit, se rapproche plus de la personne que de l'objet. Bon, on a l'impression d'ouvrir des portes ouvertes, mais enfin, un animal en droit est toujours régi par le droit des biens. Ça, c'est la première façon. Après, j'ai la deuxième façon de le dire, qui est plus juridique. Je fais comme si l'animal avait la personnalité juridique, c'est-à-dire que j'anticipe sur son futur judiciaire. C'est une revendication du parti animaliste, ça fait l'objet de colloques en haut lieu, donc je ne suis pas dans la justice fiction, hein, puisque ça fait le... Et la troisième façon de le dire, qui est une façon que je vous ai déjà dite tout à l'heure, c'est moi, quand j'ai la robe, je dois défendre avec honneur, dignité, probité. Eh bien, je les défends avec honneur, dignité, probité, et rien ne m'interdit dans mon mandat d'avocat de défendre un animal, et je le fais. Et beaucoup de gens me disent... Parce que bon, moi maintenant, vous savez, avec l'âge, je vais plaider de moins en moins. Et je vais passer le relais à la jeunesse, à toutes ces avocates, parce que j'ai surtout des femmes, j'ai qu'un homme, hein, voilà. J'en ai un autre ce matin qui s'est manifesté, hein. Voilà, je vais passer le relais, vous pensez bien. Moi, quand je vais vous dire, Flavie, j'aurais fait avancer la cause animale, un petit peu, d'une patte, j'aime bien dire comme ça, et lorsque... Défense et dignité animale, c'est cette porte que j'ai fracturée, que j'ai ouverte sur leur douleur qui était complètement fermée, cette porte. Je l'ai légèrement... Elle est toute petite maintenant, elle est entrebâillée. Défense et dignité animale va faire qu'elles souffrent de plus en plus avec des avocates qui vont les défendre comme s'ils étaient humains. Par-delà mon départ du barreau et par-delà mon départ tout court. En tout cas, je ne sais pas pour quand il est prévu celui-là, mais tu as encore beaucoup la pêche, hein? Oui, la pêche. oui. Bon. Bah oui, je suis très Alors, investie. Tu parlais tout à l'heure de fonds, que tu relevais des fonds. Oui. Je suppose que ces portraits d'ICO que je montre à la caméra, voilà, aux caméras, je suppose que font partie de ces levées de fonds. Oui, Voilà. je les vends. ICO le guerrier. ICO le guerrier, au dos, il y a un petit poème que j'ai écrit pour ICO. Et je les vends, on va dire, 10 €, voilà. Bon, c'est pour les gens qui veulent faire un don et avoir quelque chose. Et je les dédicace pour ceux à qui ça fait plaisir. Bon, après, c'est pas... Oui, je lève des fonds. Et les fonds... Bah, moi, je suis complètement bénévole, bien entendu. Bien sûr, hein, oui. Je suis complètement bénévole. Mais bon... toutes les associations ont besoin de fonds. Voilà, lorsqu'il y a des frais d'huissier. Bon, par exemple, dernièrement, avec Roxane, nous avons été saisis du devenir d'une chienne dont on ne savait pas où elle était. On nous disait qu'elle... Eh ben, on a mandaté Un détective privé. pour un chien. Et en plus, pas en France. C'est-à-dire, il a fallu traduire dans la langue. On a alors un détective privé pour un chien. Nous, on l'a fait. Défense et dignité animale l'a fait. Parce qu'on a été saisi du sort de cette chienne et on a voulu en avoir le cœur net.
Et on a mandaté un détective privé. Oui, tout à fait. Écoute, Tout à fait. Par exemple, on fait des citations directes, c'est-à-dire quand les parquets classent sans suite, on ressort les cold cases et l'animal, on le met sur le bureau du juge. Voilà. Donc bon, c'est vrai que ça demande des levées de fonds parce que bon, même si les avocates partenaires de mon association font des tarifs très serrés, on sait très bien que les avocats ont beaucoup de frais généraux et je peux pas demander à des avocates d'intervenir gratuitement. Donc elles le font à des tarifs très serrés de manière à couvrir leurs frais sans faire de bénéfices. Mais bon, on peut pas non plus, voilà. Donc je lève des fonds pour payer des détectives privés, des autopsies. Je fais faire des autopsies à l'identique de ce qui est fait pour l'humain. Je fais faire des citations directes, des plaintes avec constitution de partie civile. Il faut payer Là, on fait des plaintes avec constitution de partie civile. On saisit des juges d'instruction. Parce que la justice ne veut pas enquêter, on la force. Voilà. Et la forcer, ça coûte de l'argent. Mais je sais que les citoyens sont avides de justice. Et j'ai très bon espoir sur le devenir de cette association. Parce que c'est pour eux et que pour eux. Mais on avait besoin d'une telle association. Oui, on en avait besoin. Mais tous les jours, j'ai de nouveaux juristes qui se manifestent. Ça, alors, que les jeunes personnes, les jeunes avocates ou les jeunes juristes, ça me galvanise complètement parce que je me dis, ouf, voilà, je peux dormir tranquille, la relève est prête. D'accord. Et cette association, donc, elle a des coordonnées, je suppose. Comment on peut faire pour vous joindre, si quelqu'un vous souhaite vous aider être membre bienfaiteur, je ne sais pas. Alors, elle a une adresse mail, c'est avocatanimal tout attaché, @orange.fr. Et elle a eu un site Facebook, Défense et Dignité Animale, et un site aussi, Défense et Dignité Animale, sur le net qui apparaîtra. Donc, voilà. En dessous, voilà, oui. Mais il y a... Personne d'entre vous la connaît par cœur, l'adresse du site? Alors, Si, c'est défense-et-dignité-animal.fr. Ça. Et donc, il y a l'adresse mail, il y a la page Facebook, si on tape Défense et Dignité Animale, et l'adresse postale, je peux donner aussi l'adresse postale. Je pense que Léa peut montrer, voilà, si notre cadreur Sébastien veut bien faire un gros plan, en espérant que ça ne brille pas trop avec les lumières, voilà. C'est donc Défense et Dignité Animale, et c'est pour cette raison que tu es venue, Isabelle, aujourd'hui dans nos studios ici au Théâtre de Nathalie. Pour eux, qu'ils aient des défenseurs, qu'il y ait des avocats partout en France qui soient la voix de ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est le but de l'association. Moi, je suis la présidente et je mandate des avocates et à chaque avocate, je donne un animal. Comme ça, elles savent qui elles défendent. C'est beau, c'est beau. Et ça rejoint exactement le titre de cette émission qui s'appelle Un cœur comme le tien, tiré lui-même de la chanson Un cœur comme le tien, et une chanson qui commence par les phrases suivantes. Je n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est le générique, ce sera le générique de la fin de cette émission. Isabelle, je te remercie. Merci à toi, Alain. Merci Roxane. Merci Flavie. Merci Léa. Merci Flavie. Merci Alain, merci Isabelle. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de journée, puisque l'émission est diffusée à 19h. Bonne fin de journée. Merci à Lucie en régie. Merci à Sébastien derrière la caméra. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission au mois de février. Ce n'est pas encore fixé. Au mois de mars, on va parler d'éducation canine. Et vous verrez que c'est un sujet très sérieux. Je vous dis à très bientôt sur les antennes d'HWM TV. Merci tout le monde encore une fois. Merci aux petits chiens qui se promènent. Je ne sais pas si on les a vus, on a dû les voir. C'est Ico et Ziza qui sont venus nous rendre visite sur le plateau. Voilà, ça c'est Ziza. C'est la caméra de Sébastien. Voilà, maintenant récupère-la, la caméra, c'est parce que sinon ça vaut cher. Voilà, merci à toutes et à tous. Et je vous laisse en compagnie de la chanson Un cœur comme le tien en guise de générique. À bientôt. Je n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence,
sans calculer mes sentiments. Moi, à peine après ma naissance, on me sépare de ma maman. C'est pour moi la vie qui commence. Je ne suis qu'un petit enfant. Et je m'adresse à toi, mon maître, mon espoir, mon futur, mon lien. Je te dis qu'au fond de mon être, j'ai un cœur comme le tien qui bat au son de tes peines, de tes joies. Je serai toujours là pour toi, quitte à en souffrir jusqu'à en mourir. Mon cœur te tiendra la main. Tu seras mon ami, mon chemin, tout ce que j'aurai de plus précieux. Je placerai ma vie dans tes mains, je te regarderai comme un Dieu. Et si un jour tu tournes la page, que tu me laisses pour un ailleurs, je veux pas finir au fond d'une cage, juste pour t'avoir donné mon